Bonjour à tous. Il y a 3 jours, j'ai commandé en ligne sur avdbmoto.com des clignotants à LED. Notez que j'aurais pu aller à Toulouse les chercher, enfin directement au magasin, mais j'ai préféré que le facteur me les apporte. Ça a été beaucoup plus vite. Donc, comme je vous le disais, j'ai commandé des clignotants à LED, style design, et je viens de recevoir le colis ce matin. Donc, ce que je vous propose, c'est de l'ouvrir devant vous et voir de quoi le colis est composé. Alors déjà, on regarde le paquet, dans quel état il est. Vous voyez, là c'est nickel, hein, il n'est pas abîmé et il est surtout bien fermé. C'est ça que j'aime bien chez eux, c'est que les colis que l'on commande, car ce n'est pas la première fois que je commande chez eux, j'avais déjà commandé des leviers de frein flip up, enfin, vous verrez dans un autre unboxing. Les colis étaient vraiment bien fermés et bien étanches. Donc, ce qu'on va voir, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Alors, on va déjà ouvrir. Je me suis muni d'un cutter parce que, effectivement, comme ils sont bien fermés, on va déjà ouvrir le colis. Alors, voyons voir. Voilà. Et voilà donc, et voilà. Voilà, alors, qu'est-ce qui se passe dedans? Ah bah c'est sympa. Ils m'ont donné un petit porte-clés et une paire de LED. Ça tombe bien puisque avec les clignotants, j'en ai un petit peu besoin. Bien, alors un petit papier sympa. Il me dit merci d'avoir commandé sur AVD Moto. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment bien emballé. Là, on risque pas de casser les objets. Voilà, il y a du papier bulle partout. Ça se promène pas et c'est sérieux. Donc, alors, ça se compose en trois paquets parce que j'ai commandé des clignotants, une paire de résistance et aussi des adaptateurs. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que c'est dans celui-ci? Alors, ça me prend un peu de temps parce que c'est du direct live. Hein. Je m'excuse, j'ai pas fait du pré-découpage d'avance. Comme ça, on est sûr de voir ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est vraiment bien, encore une fois, bien emballé. Hein. Et là, ce sont les adaptateurs. Voilà, je le montre bien, c'est 4 adaptateurs. Alors, ce qu'il y a de bien sur ce site-là, qui est très bien fait, je trouve, c'est que vous arrivez, il y a un petit onglet rechercher votre moto. Alors vous tapez la marque de votre moto, après il y a une autre page qui s'ouvre, vous tapez la marque, donc dans un premier temps, après vous tapez si c'est un roadster, un custom ou un trail, et après le type de moto. Pour moi, en l'occurrence, c'est un phaser, donc c'était un phaser compris entre 2007 et 2015. Et là, on a tout le catalogue des fils devant soi et ils vous proposent tout ce qu'ils ont tout ce qui est fait pour votre moto. Et ça, c'est super. Il n'y a pas besoin de chercher pendant des heures, de tourner et virer. Vous savez ce que vous avez et ce qui est proposé pour votre propre moto. Évidemment, il n'y a pas que Yamaha. Hein, il y a toutes les marques de motos disponibles chez eux et sur leur catalogue. Alors. Hop, on continue, toujours pareil, bien emballé, papier bulle. Voilà, il y en a, et là, voilà. Alors voilà, c'est en plus c'est emballé sous blister. Et voici les fameux clignotants. Bon, on ne les voit pas tellement parce qu'il y a peut-être un petit peu de réverbération ou d'éclairage, voilà. Mais enfin bon, de toute façon, voilà, il y a les clignotants. Et le dernier paquet, qui est de la même acabit, pareil, aussi bien emballé. Pourtant, ça risque pas grand-chose. Hein. C'est du fil électrique, logiquement, ce sont des résistances. Ça prouve quand même le sérieux de la boîte. Hein. Vous ne mettez pas ça en vrac dans le carton, puis démerdez-vous. Non, là, vous voyez, c'est encore pareil, c'est sur du papier bulle, et en plus, derrière, c'est du blister. Donc, si ça s'échappe, c'est vraiment que c'est du MacGyver, hein, parce que là, il faut vraiment en vouloir. Donc,
La chose qu'il y a, c'est que ce que j'ai fait, c'est que et ce qu'ils nous proposent aussi, ce sont des résistances. Parce qu'il faut savoir que les clignotants à LED ont moins de résistance, consomment beaucoup moins de courant, et donc ça fait que votre centrale clignotante s'affole. C'est pour ça que sur beaucoup de motos, on voit les clignotants qui bling bling bling, ça clignote très très vite. Bon, j'ai rien contre, c'est vrai que quelque part, c'est peut-être un plus, entre guillemets, parce que ça attire l'œil de l'automobiliste ou du motard, mais je trouve que, bon, ça fait pas tellement fini, ça fait un petit peu bricole le truc qui clignote comme ça rapidement, et puis c'est pas pour le prix que ça coûte, et puis la difficulté à mettre, puisque ça, on branche ça au cul des clignotants, et entre les clignotants et la centrale, donc c'est 5 minutes hein, de prise de temps, donc, et puis en plus, c'est très très facile à brancher. Donc voilà, alors j'ai mes clignotants, voilà, j'ai mes résistances, voilà, et j'ai mes adaptateurs. Bon, il y a des adaptateurs pour toutes les machines. Peut-être que si vous avez une machine récente, vous n'aurez peut-être pas besoin d'adaptateur. Vous verrez sur le déroulant qu'est-ce qu'il vous propose pour votre machine. Par exemple, je sais que sur les YAM, les MT, maintenant, les adaptateurs, il faut les mettre de l'autre côté. Il faut les mettre à l'envers. Donc voilà, enfin ça c'est un... De toute façon, vous leur téléphonez. Si vous ne comprenez pas ou s'il y a quelque chose qui vous gêne, moi c'est ce que j'ai fait, je leur ai téléphoné, vous tombez sur une équipe très sympa là-bas, qui sont à votre écoute, parce que ce sont des motards et des passionnés, et qui de plus, qui est capable de vous répondre à un motard passionné qu'un autre motard passionné. Donc là, ils vous diront tout ce que vous aurez besoin de savoir et toutes les questions que vous pourrez poser. Bien, et bien maintenant que ce petit déballage est terminé, eh ben, on va passer au montage et on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Bien, ben voilà, nous sommes au moment du montage. J'ai sauté volontairement la phase je remplace les anciens clignotants par les nouveaux, car chaque moto a ses attaches propres de ses clignotants, et puis en fait, tout le monde sait le faire. Je voulais simplement vous faire voir, c'était le montage de cette petite résistance là, pour voir l'effet que ça donnait sur le clignotant. Là, je vais vous faire voir sans la résistance. Alors, je connecte le négatif au négatif et le positif au positif de la moto. Là, je fais fonctionner le clignotant. Voilà, et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que le clignotant, bah oui, effectivement, comme c'est des LED, clignote très vite. Donc, maintenant, on va mettre cette petite résistance. Alors, c'est pas difficile, hein, la résistance, c'est extrêmement facile, dans la mesure que il n'y a qu'à mettre le positif avec le positif et le négatif sur le négatif. Donc, il n'y a pas grand-chose de difficile à ça. Donc là, ce sont les fils de mon clignotant. Alors je mets le négatif avec le négatif, voilà, comme ça, je branche le positif sur le positif. Là, je branche le négatif sur le négatif de mon faisceau électrique de la moto, et le positif sur son positif. Maintenant, on essaie, si ça avait bien marché, oui. Voilà, et là, qu'est-ce qu'on constate? Que ça fonctionne normalement, correctement, comme les simples clignotants traditionnels. Bien, et bien une fois que tout est remonté, je reviens vers vous pour vous faire voir qu'est-ce que ça rend sur la moto. A tout de suite. Bien, ben voilà, une fois le montage fait, voilà ce que ça rend sur la moto. Voilà, à l'avant, on va voir l'arrière aussi. Bon, à l'arrière, ça fait... On se voit bien. Maintenant, on va enlever les warnings. Voilà, ça c'est le clignotant gauche. Et on a exactement la même chose sur le côté droit. Voilà, donc là tout est parfait, ça fonctionne correctement. Et on n'a pas de souci. Voilà, c'est super, bien. Et bien alors, ce petit tuto sur le montage de clignotants design de chez AVDB Moto est terminé.
Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos, voire d'autres unboxings. Ciao, ciao!